Bonjour, mon nom est Charlie Cardinal et bienvenue à l'émission École Média. Bonjour, ici Stéphane Lévesque, de retour à École Média avec Jean-Yves Doucette. Parce que là on a fini l'épisode précédent sur un questionnement. Là, tu disais, Jean-Yves, on négocie, on monte un dossier, on travaille fort, on va avoir 2 périodes pour avoir un responsable du département sportif. Puis là, les horaires sortent, puis on l'a plus. On l'a plus. Là, tu veux savoir le punch? Bien là, hein, on va-tu le savoir? Ouais. Oui. Fait que là, effectivement, Jean-Yves, il est pas content. Puis parce que lui, il croit au sport scolaire, il croit que tu peux transmettre des valeurs aux élèves. Alors, à ce moment-là, quand il sait ça, bien, il avertit, il rencontre un joueur de badminton, puis il dit je ne sais pas si on va pouvoir avoir du badminton l'an prochain, donc si tu veux jouer au badminton absolument, tu serais peut-être mieux de faire un téléphone pour regarder s'il n'y a pas une autre possibilité dans une autre école. Et je rencontre des joueuses de volleyball, puis je dis la même affaire. Parce que moi, je veux être honnête avec les élèves. Je veux pas qu'ils arrivent l'an prochain, puis qu'ils se retrouvent avec rien, puis qu'ils disent comment ça se fait qu'on n'a plus de sport scolaire. Parce que moi, je suis ici à l'école parce que je voulais faire ça. C'est ça. Puis c'est comme un peu de la fausse représentation. C'est ça, c'est ça. Donc, à ce moment-là, eux autres, ils retournent chez eux, et leurs parents, ils prennent le téléphone, puis ils font 2-1-2-2, ils appellent à l'école. 819-399-2122. Fait que là, ils sont pas contents. Fait que là, mon téléphone au bureau sonne parce que la directrice a même rencontré. Qu'est-ce qui se passe, là? Oui, c'est ça. Ça fait qu'elle n'était pas très, très contente. Fait que, mais là, j'ai expliqué que moi, je voulais être honnête avec les élèves, puis je croyais en mes valeurs, puis aux valeurs du sport scolaire. Et donc, elle m'avait probablement rabroué. Et finalement, j'ai bien fait de faire ça parce que les 2 périodes étaient revenues les semaines suivantes. Fait que là, à ce moment-là, c'est pas toi, mais tu es enseignant. Puis Ouais. là, tu avais une question, justement, Charlie. Mais pourquoi choisir l'enseignement? Bien, moi, j'avais toujours aimé le sport, puis à la base, je n'étais pas destiné à faire un enseignant parce que j'étais un gars gêné au secondaire, moi. Je brassais pas beaucoup. Par contre, j'avais essayé des choses. J'avais essayé avec un de mes amis, on avait fait une école de hockey au loisir de la coop sur une patinoire extérieure, puis j'avais aimé ça, puis ça avait bien été. Puis j'avais eu des bons professeurs, puis je me disais peut-être que si je travaille fort, puis je vais me déjeuner, puis je vais être capable de faire ça. Puis plus ça allait, puis dans mes équipes de hockey, bien souvent j'étais capitaine ou assistant capitaine. Donc j'avais un peu de leadership. Donc, je savais que j'étais capable de me débrouiller là-dedans. Puis finalement, ça a été un très, très bon choix parce que j'ai été heureux toute ma carrière. Puis le fait d'enseigner, ça m'a rendu heureux dans ma vie. Puis le leadership que tu as exercé, moi, je l'ai observé, c'est un leadership par l'exemple. Oui, c'est ça. Parce que toi, moi, je t'ai jamais vu, en tout cas, à part que tu me dises des secrets, mais c'est peut-être arrivé quelquefois dans ta carrière d'entraîneur de balle, de hockey, tout ça, de tomber sur la tomate d'un joueur. Mais tu étais tellement travaillant. Hey, ce gars-là, il se dépasse. Il est tout le temps là. Il reste jusqu'à 10 heures le soir à l'école. Puis il me demande quelque chose. Christy, je vais le faire. Ouais, C'était ça ta stratégie. Oui, ta stratégie. C'était pas une stratégie, tu étais de même. Oui, parce que j'avais comme principe que si tu veux enseigner quelque chose, si tu veux que l'élève embarque dans ton projet, bien, il faut que toi, tu sois by the book. Il faut que tu sois persévérant, il faut que tu sois travaillant, il faut que tu donnes tout ce que tu as. Si tu exiges des autres ces choses-là, bien, il faut que toi, tu sois un exemple. Parce que le sport va être une école de vie pour toi. Ah Je t'ai croisé dans la rue l'autre jour à Saint-Nord-d'Aston, puis tu faisais du jogging. Oh, T'as quel âge, là? Là, j'ai 61. 61, tu te tiens en forme encore physiquement, tu lis sur le sport, tu te renseignes. Ça a été ça, puis ça va être ça jusqu'à ta mort. Ah oui, la passion, ça se continue. Puis là, j'ai un petit-fils, puis j'arrive d'aller patiner avec lui cet après-midi. Puis Louis. j'ai du fun. Oui. Le petit Louis. Le petit Louis. Fait que là, on revient à notre département de sport. On a 2 périodes qui vont se bonifier juste pour quantifier. Parce que moi, le souvenir que j'ai de cette époque-là, je pense que
Moi, j'ai fini dans ces moments-là, ou en tout cas, quelle année, Claude? 80? Dans 95-96. OK. Moi, j'ai fini en 89-90. Mais moi, quand j'étais à l'école, il n'y a plus eu de football à un moment donné. Puis, dis-moi si je me trompe, mais le seul sport interscolaire qu'il y avait, c'était du badminton. Oui, parce qu'il y a eu une période creuse à un moment donné. Là, les conditions qu'ils faisaient pour faire du sport scolaire, les conditions pour avoir un bon programme de sport interscolaire, il faut que la direction appuie. Il faut qu'il y ait un sentiment. C'était plus une priorité à ce moment-là. C'était plus une priorité. Fait que là, on a Claude, on a un responsable, le nombre de périodes monte. À un moment donné, c'est toi qui deviens... Mais parce que Claude, il va rester là quelques années, mais moi, je suis bumpé. Fait que là, je m'en vais de Saint-Léonard, je m'en viens ici à Jean-Nicolette, parce que Denis Allard, il est sur le bord de la retraite, mais il n'apprend pas encore. OK. Fait qu'il va l'apprendre à Noël. Fait que moi, de septembre à Noël, je vais venir ici enseigner à Jean-Nicolette. OK. Et à Noël, je vais retourner à Saint-Léonard, tandis que Claude, il s'en allait pour un autre emploi. Donc, je vais devenir à ce moment-là responsable des sports. Fait que là, à partir de ce moment-là, là, on a du badminton. Bien, Ouais. y a-tu continué, peut-être? Oui, il y avait du badminton. Puis il y avait du cross-country, il y avait du basketball. Puis là, le soccer commençait à ce moment-là. Et on va monter jusqu'à combien? Parce que ça, là, c'est assez unique au Québec. Là. Oui, parce que... Le pourcentage d'élèves qui font du sport interscolaire. Parce que toi, tu joues au hockey. Oui. Mais il y a d'autres. Il y a des filles qui jouent au volleyball. Il y a des gens qui jouent au hockey inclusif aussi. Ouais. On va monter ça à comment? Là? Bien, quand je suis parti là, à ma dernière année, on avait 25 équipes de sport interscolaire avec 59 de la clientèle. Donc, c'est quasiment 66 jeunes sur 4 qui faisaient du sport interscolaire à l'école ou qui avaient porté les couleurs des Broncos. C'est quelque chose, ça. Là. Oui, c'est une fierté puis un sentiment d'appartenance. Puis tu parlais de hockey inclusif, là. Ces jeunes-là, là, le hockey inclusif, c'est des jeunes d'adaptation scolaire qui vont représenter leur école dans des tournois de hockey. Puis c'est vraiment friendly, puis c'est vraiment intéressant. Puis quand moi, je donnais les uniformes à ces jeunes-là, qui n'ont jamais représenté l'école, qui n'ont jamais représenté leur village, et quand je donnais, j'avais le poil droit sur mes bras parce que c'était vraiment... Pour eux, il y en a qui pleuraient quasiment juste de recevoir le chandail et de représenter leur école. Tu sais, le sentiment que tu disais, tu sais, les premières journées, j'avais mon chandail ou quand je l'enfile avant de jouer. Tu sais, avant de jouer à l'école secondaire, tu as joué au hockey mineur. Oui. Puis, Mais, à chaque fois que je mettais mon chandail, j'étais une autre personnalité. J'étais tout le temps... Je jouais pas pour moi, je jouais pour l'équipe, puis c'était l'équipe avant tout. C'était pas le chiffre en arrière, c'était le chiffre d'en avant. C'était la place qui était en avant. Mais ça va te donner de l'estime aussi de toi. Oui. Puis ça, ces jeunes-là, c'est souvent, c'est ça. Oui. Ils ont rarement, en tout cas, pas assez souvent, on pourrait dire, été valorisés Oui. dans ce qu'ils sont. Puis, tu sais, le terme est bien choisi. Le sport, c'est de l'inclusion. Oui. Tu fais partie de quelque chose de plus grand que toi, Charlie vient de dire. C'est pas le chiffre en arrière, c'est le logo en avant. C'est ça. Fait que ça, c'est extraordinaire. Fait que toi, tu vas faire ça, on monte ça à 60 Oui. Facteur, l'avoir un responsable du département sportif. Y a-tu d'autres facteurs qui vont faire que c'est favorable? Oui, il y a 6 choses qui vont faire que tu vas avoir un bon programme. Puis je pense que ça, là, ça pourrait servir à toutes les écoles de la province, puis surtout aux écoles rurales. Il faut que tu aies des élèves intéressés. Donc, les dernières années, vois-tu, j'avais 404 élèves sur 675 qui faisaient du sport interscolaire. Donc, on a des élèves intéressés. Ça prend un responsable des sports dynamiques qui ne compte pas les heures. Parce que là, tu vas travailler le soir, tu vas travailler les fins de semaine. Ça me tente pas. Ouais, non, Il non. me tente pas, là, c'est Non, pas ça. non. là. Ça prend une bonne conjointe aussi. Oui, compréhensible. Aussi. Ça prend des intervenants de qualité puis des intervenants qui ont un sentiment d'appartenance. Chez nous, 90 des entraîneurs viennent de la découverte. Des anciens élèves, Des anciens ou des élèves. profs qui enseignent mathématiques, C'est ça. mais qui vont aller coacher C'est une ça. équipe de volleyball. C'est ça. OK. Donc, ils ont vraiment le sentiment d'appartenance puis la fierté de porter le logo. Donc, ça, c'est bien, bien important. Ça prend une direction de l'école qui appuie. Donc, moi, j'ai été choyé parce que dans toutes mes années, j'ai eu des directions qui ont appuyé mes projets puis qui ont fait en sorte que les jeunes soient heureux à l'école par le biais du sport. Ça prend du matériel puis des infrastructures. Mais pour ça, il faut que le responsable des sports s'implique. Donc, présenter des projets de subvention, s'impliquer dans la construction des infrastructures.
ou avoir des ententes avec la municipalité. À Saint-Léonard, on est chanceux parce qu'il y a beaucoup d'ententes avec la municipalité concernant la construction des choses. Parce que ça va donner un plus, on se le dit. Là. Moi, j'ai patiné là, à la patinoire qu'elle avait en arrière de l'école. Ah oui. C'était bien, là. Oh, Mais là, on est d'un autre monde, là, ça. avec le centre Richard Lebeau. Là, c'est le gros luxe. Puis là, comme si on n'avait pas assez, là, on est rendu avec une surface de décaquer. Ben oui, ben oui. Là, on ne se lance pas de la garnotte là, quand on joue dehors. Là. Non. Fait que ça, c'est un facteur, comme tu dis, qu'il y ait une synergie entre l'école et la municipalité. Puis d'ailleurs, tous les équipements sportifs, selon moi, dans les municipalités, ça devrait être à proximité des écoles. Parce que tu peux te servir le jour, tu peux te servir le soir. Tu n'as même pas de question de transport, C'est d'autorisation parentale pour sortir l'élève. C'est ça. Il marche sans pied. C'est ça. 30 mètres. C'est ça. Le dernier point qui est très important, c'est des partenaires financiers qui croient au sport. Moi, j'ai fait beaucoup de demandes de subventions, des contacts avec des personnes. Puis, il y a une anecdote là-dessus. Là. À un moment donné, on avait très peu de budget. Puis, notre appariteur avait été rencontrer une personne, un parent, puis avec une raquette qui était cassée, puis il disait, regarde, on est obligé de jouer avec ça, qu'est-ce que tu fais? Puis la personne nous avait payé des raquettes de badminton. Tu sais, c'est des affaires que... Puis il y a une affaire que tu vas faire aussi, moi, ça va me suivre beaucoup dans ma carrière d'éducateur, parce que j'ai fait de l'éducation en démocratie, là, je fais plus d'éducation aux médias, mais ce que tu vas faire, la valorisation du sport à l'école. Oui. C'est pas de mettre le sport, c'est meilleur que la musique, c'est meilleur que les sciences, c'est meilleur que ça, mais... En tout cas, moi, j'ai toujours dit, je te donnais un exemple, quand tu rentres dans le département sportif à Saint-Léonard d'Aston, tu comprends qu'il y a du sport au département sportif de Saint-Léonard d'Aston. Parce que, c'est quoi tu fais? Bien, attends une minute. Toi, là, quand tu rentres dans le corridor, là, tu sais, en arrière de l'auditorium, le corridor, là, as-tu déjà remarqué quelque chose en t'en allant? Quand tu te diriges vers le gymnase, qu'est-ce qu'il y a, ces murs? Bien, le logo, bien, plein de chandails. Bien, le chandail, le logo, puis c'est pas mal ça. Il y a des articles de journaux, de sportifs, d'écoles qui se sont illustrés, soit à l'école ou des après-carrières. Puis quand on rentre dans le gymnase, là, quand on regarde dans les airs, c'est quoi qu'on voit? Le logo. Le logo, mais qu'est-ce qu'on voit accroché au plafond? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Yves? Tu vas nous dire. Des bannières de toutes les équipes qui ont remporté. Et ça, moi, j'ai toujours eu pour dire, c'est que les murs parlent. Oui. Ça, c'est vrai en musique, c'est vrai en sciences, c'est vrai en art. Puis ici, aujourd'hui, on se rencontre à Jean-Nicolet, on se promène, il y a des œuvres d'art d'exposer dans l'école. Ça parle. Moi, ça me dit, c'est important l'art. Si je vais dans le département sportif, j'ai des photos d'équipe, ça me parle. Puis ça, tu vas inculquer ça, toi. Ben oui, parce que nous autres, moi, je crois beaucoup, je suis un fan d'histoire, parce que je crois beaucoup que si tu veux aller plus loin, il faut que tu t'inspires de ce qui s'est fait avant. Puis les anglophones, dans ma carrière d'entraîneur, j'ai voyagé beaucoup aux États-Unis puis dans le Canada. Puis les anglophones ont beaucoup plus ça que les Québécois, puis nous autres, c'est à développer beaucoup. Parce qu'après ça, tu vas aller chercher ces personnes-là qui vont revenir dans leur alma mater puis qui vont t'aider à faire des projets. Parce qu'ils ont des défauts, les Américains, mais ils ont des qualités. Oui. Quand tu as joué pour les Cougars du high school de Washington, ben toute ta vie, ça se peut. Puis il y a quelque chose qui va... Moi, tu m'avais raconté ça quand on avait écrit le livre ensemble. Tu voyais des élèves qui avaient des T-shirts à l'école d'université américaine. Qui ne savaient même pas c'était quoi. Mais non. Quand on est parti, parce que quand j'étais responsable des sports avec Claude Bernier, on faisait faire le T-shirt officiel de l'année X. Et quand on a fait ça, bien, moi, avant qu'on fasse ça, bien, je regardais, puis même moi, j'avais des T-shirts des Blue Bombers de Winnipeg ou d'une université américaine que je connaissais même pas c'était où, puis d'autres élèves. Ça fait que je me disais, pourquoi que nous autres, nos élèves, ils seraient pas fiers de leur école puis qu'ils porteraient pas leur T-shirt de leur école? Puis il est beau, ton chandail, toi. Es-tu beau? Ouais. Il n'est pas déchiré? Non, il est beau, hein? Ouais. Moi, tu sais, pour dire, quand on a fini le programme de football, en 88-9, je pense qu'on jouait avec les chandails de l'ouverture de l'école. Oui, c'est ça. Je trouve que ça parlait. Oui. C'était pas beaucoup considéré. Non. Puis ça, tu sais, comme tu sais, le T-shirt, là, c'est celui de la Fondation. Moi, je n'ai un de l'école. Tu sais, je le porte fièrement, tout ça. Puis on va à l'école. À l'école, il y a beaucoup de gens qui portent des gens... Il y a même des masques qui ont sorti. Les masques comme des masques COVID, là. Ouais. Ah, ouais.
Puis j'en ai eu là, quelques-uns. OK. Puis c'est vraiment le fun, là. C'est ça. Puis c'est drôle, ça s'est décimé. En tout cas, ça s'est étendu. Moi, je me promène beaucoup dans la région, puis je vois il y a déjà des broncos. Il y a déjà des broncos. Puis juste une anecdote, quand François Legault est venu à l'été 2020, à ce temps-là, on n'était pas en zone rouge, mais il était venu visiter le métro à Saint-Grégoire. Puis là, j'avais vu des gars, je ne reconnaissais pas, mais j'ai vu qu'il y avait des T-shirts, des chandails, des Broncos. Je leur ai dit, allez voir, M. Legault, il va se faire prendre la photo avec ça. Fait que là, je m'avais fait une publication en disant, les Broncos ont bien représenté l'école auprès du premier ministre. Donc, je referme cette petite parenthèse-là. Donc, l'importance, la valorisation. Oui, puis c'est un facteur important, comme on a le temple de la renommée, tu sais, des athlètes comme Claudette Bergeron, Philippe Gauthier, Hugo Hull, tu sais, c'est des athlètes qui ont passé dans notre école, puis qu'il faut que tu reconnaisses, puis il y a quelqu'un qui rentre dans l'école, il faut qu'il sache sur les murs de l'école que ces personnes-là, ils ont été des personnes marquantes à l'école. Parce que des intronisés, on a Denis Allard. Denis Allard, Fernand Guilbert, on a Claudette Bergeron, on a Philippe Gauthier. Qui est un gars de course. Philippe Gauthier, course oui. À pied, Oui, course qui est à pied. malheureusement Décédé jeune. On a Rachel Hébert, qui était un entraîneur de soccer qui est décédé en venant entraîner aussi. Ça, c'est triste. Puis on a Jonathan Tremblay. Ben oui. Moi, j'ai joué au football avec Jonathan. Oui. Donc, c'est ça, c'était un gars déterminé. C'était un très bon joueur de football. Ouais, courait vite, Jonathan. Donc, mais ça, ces intronisés-là, là, on ne fait pas juste mettre ça sur le mur. Là. On tient ça dans le cadre d'un gala. Oui. Il y a un gala des Broncos. Oui, un gala des Broncos qui est très, très, très populaire. Puis à ce niveau-là, Yannick Hubert a fait qui était le concepteur du thème du gala, et Kate Denis, qui était la responsable technique, qui ont fait un travail magnifique. Puis une des anecdotes qu'on peut retirer de ça, c'est que un jour, Yannick, il dit bon, ben nous autres, le thème cette année, ça va être Bonsoir les sportifs, l'émission de Ron Fournier. On va l'appeler, puis on va lui dire qu'on va le filmer, puis c'est lui qui va faire l'introduction. Fait que là, moi, je dis ouais. Fait que là, il dit j'ai donné ton numéro de téléphone, il va t'appeler. Là, tu dis bon. Puis Yannick est capable de faire des farces. Ouais. Fait que là, j'ai reçu un téléphone. Bonjour, c'est Ron Fournier. Vous voulez. Ben, j'ai dit, nous autres, j'explique. On a un gala Bronco, puis notre thème, ça serait l'émission Bonsoir les sportifs. Puis on pourrait le filmer, puis tout ça. Puis jeudi, 4h30 à mon bureau. Fait que là, je suis comme ça. Puis là, il me dit, avec quoi vous allez filmer ça? Ben, je dis, probablement avec mon téléphone. Non, ça va être avec une caméra. Fait que finalement, on est allé le rencontrer au studio. On a été reçus comme des rois. Il a même fait une capsule pour l'introduction, la fin du gala, une capsule pour la fête de George Allison, un prof de l'école. Puis on y avait amené une autre anecdote, on y avait amené un chandail des Broncos, mais c'était le numéro 2. Fait qu'il nous a regardés, puis il a dit il n'y avait pas de numéro 1. Il était vraiment, vraiment gentil, puis c'était le clou là, de la soirée. Puis là, on tient des galas, on intronise, puis il y a une affaire que tu fais, toi, que tu le fais plus parce que là, tu es retraité, quoique tu es encore pas mal occupé. Tu vas soumettre des candidatures. Oui, au gala du RSEQ régional. Mais pas seulement ça. Non, parce que si tu gagnes au régional, souvent, tu as la chance d'aller représenter ton école au gala provincial avec les meilleures écoles du Québec. Donc, 4 fois, on a remporté au gala régional la meilleure école. Ça, pour un responsable de sport, c'est la Coupe Stanley. Fait que 4 fois, on a remporté, puis 3 fois, on était en nomination au niveau provincial. Ça veut dire avec les meilleures écoles du Québec, là, les grosses écoles de 3000 élèves. Ça, puis, dis-moi si je me trompe, c'est-tu déjà arrivé qu'on a eu des athlètes qui ont été élus athlètes de l'année au Québec? Oui, Chloé Perrault. Okay. On a 7 athlètes qui ont été en nomination au niveau provincial, dont 4 qui ont remporté des prix. Chloé Perrault, entre autres, elle a gagné l'athlète de l'année. On avait Winona Lefebvre-Castillo qui a gagné le prix Persévérance, Alexandra Dupuis-Lisotte et Sébastien Dumont. Alors, à chaque année, presque, on allait au gala provincial. Même Lise Robitaille, qui est une directrice, elle m'a demandé au début de l'année « Hey, Jean-Yves, où tu m'amènes cette année au gala? » En disant « On va être en domination. Ouais, c'est ça. Mais ça, de prendre ce temps-là, parce que
Tu sais, la candidature, là, c'est toi qui as rédigé. Ouais. C'est du temps. Mais c'est Oui. du temps parce que tu voulais Ouais. récompenser les élèves athlètes. Ouais. Mais aussi, c'était une manière de. Hey, on a gagné. Oui, des fois, là, des années, c'était 17 dossiers à monter. OK. Mais quand l'élève il va au gala puis il gagne ou il est seulement en nomination, c'est quelque chose pour lui. Puis juste de voir ses yeux puis de voir qu'est-ce que ça lui fait à lui d'être reconnu comme ça, je pense que c'est une des belles reconnaissances pour le responsable des sports. Tantôt, Charlie, tu mentionnais l'importance. Hein, tu disais l'importance de l'école. Si tu veux faire du sport, il faut que tu aies des bonnes notes. C'est ça que tu nous disais. Ouais. Il y a une autre chose, Jean-Yves. On a jumelé réussite académique, réussite sportive, mais il y a un legs aussi que tu as, que tu partages avec d'autres, mais que tu vas jumeler sport et engagement social. Oui. Parce que, traditionnellement, on avait une course. Oui. Denis, alors, Fernand Guilbert, Guilbert. du début des années 80, Oui. Paulie Couron, c'est ça 81, qu'on- le premier. Passant, anecdote, première édition, le trajet, je dis moi, je me trompe, passait par la coop, passait Oui. par le chemin de fer. C'est ça. Et on avait oublié de penser qu'il y avait peut-être un train qui allait passer. Il n'y a pas eu de blessés. Non. Mais les temps, mettons, il a fallu que tu attendes que C'est le ça. train passe. C'est Le ça. train ne savait pas qu'il y avait un polycouron. Donc, on organise cette course-là, qui Ouais. existe. Puis il y a des élèves qui se distinguent, puis on évite des présidents d'honneur, puis ça donne une belle visibilité à l'école. Mais à un moment donné, c'est plus seulement le polycouron. On va appeler ça le polycouron Terre et Fox. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça devienne Terre et En Fox? 2010, moi, je savais que ça existait des courses Terrefox. D'ailleurs, j'avais le pamphlet sur mon babillard, mais je me disais, ça doit être compliqué, puis tout seul, il faut organiser tout ça. Puis là, un jour, il y a une enseignante d'anglais qui vient me voir, Marie-Josée Saint-Onge, puis qui me dit, qu'est-ce que tu en penses si du polycouron, on pourrait en faire une course Terrefox? Fait que là, je réfléchis à ça, Puis la première fois, moi, quand quelqu'un arrive, il faut qu'il soit bien préparé, puis il faut qu'il présente ses choses. Pas qu'elle avait pas bien présenté ses choses, mais j'avais dit, peut-être. Puis finalement, elle est revenue, puis finalement, j'ai dit oui, on va le faire. J'ai demandé premièrement si elle était intéressée de travailler avec moi puis, pour ce projet-là. Puis elle a dit oui. Donc, on a fait de la course du polycouron une course Terre et Fox. Puis à ce moment-là, moi, le but étant d'amasser des dons pour la Fondation Terre et Fox pour vaincre le cancer un jour. Parce que tu peux courir pour courir. Oui. Puis ça, c'est correct. Mais tu peux courir puis porter un T-shirt où tu vas marquer des noms de personnes chères qui sont malheureusement décédées du cancer ou qui sont à se battre contre le cancer. Et c'est une manière de t'approcher tes proches, justement. C'est ça. Tu vas chercher les commanditaires. C'est ça. Parce que les deux fondateurs du polycouron sont décédés du cancer. En plus, Mon épouse était décédée du cancer. Puis dans ce temps-là, je vivais ça difficilement. Donc, je trouvais que c'était une bonne façon de me battre, de remettre. Encore le sport qui est venu te faire passer, Une épreuve. aider à passer. Toi, Charlie, tu le fais-tu, le polycouron? Oui, j'en ai fait un cette année. OK. Puis évidemment, là, cette année, c'était Là, il a été spécial un modifié, peu ouais. parce qu'on courait dans le cadre d'un cours. Oui, fait que mais- ça faisait chaque classe, OK. partait, mettons, un temps précis. OK. Fait que c'est pas mal ça, là. Puis- Mais toi, tu dois avoir de vivre une édition où tout le monde va courir ensemble. Oui. Parce que cette année, évidemment, le contexte faisait ça, mais c'est devenu plus qu'une course d'école. Ah oui, Il y a la mention, l'engagement que de Terre et Fox, mais aussi, on invite d'autres écoles. Ah oui, les dernières éditions, on avait 8 écoles primaires et 5 écoles secondaires qui se retrouvaient. Donc, près de 1200 coureurs qui venaient partager avec nous. C'est un happening de l'activité physique. Et via le volet Terre et Fox, il y a beaucoup d'éducation qui se fait, de l'empathie. Tu sais, les jeunes d'aujourd'hui, on dit qu'ils sont beaucoup seuls ou Tournés vers eux, individualistes. ouais. Mais avec ça, on s'aperçoit que nous autres, on a vu des élèves ramasser des 100 $ pour faire du porte-à-porte et on a vu des très, très belles choses, des mamans nous appeler puis nous remercier parce qu'on faisait... Et c'est près de 60 000 $ que les élèves de l'école ont amassé, qu'on a donné depuis 11 ans à la Fondation Terre et Fox. C'est toujours émouvant lorsque la course, il y a le tour d'honneur. Oui, on a le tour d'honneur. 12 personnes la dernière fois. Et d'ailleurs, les équipes de hockey qui font la ligne derrière les personnes qui ont été atteintes du cancer,
Et tous les coureurs marchent derrière ces personnes-là pour faire un tour d'honneur en avant de l'école. C'est vraiment, vraiment impressionnant. En effet. Puis, comme tu dis, ça permet de développer de l'empathie puis tout Ouais. ça. Puis, on va, tu sais, on fait pas juste mettre le nom. Il y a une opération, dans le sens, moi, dans les semaines qui précèdent la course On fait tourner Terrefox, des classes. c'est un kiosque aussi où tu Ouais. vends des T-shirts Ouais. qui sont donnés par les caisses populaires. Les caisses populaires des jardins qui financent les T-shirts blancs. Et chaque coureur a un T-shirt blanc sur lequel il peut marquer des noms pour les personnes pour lesquelles il va courir. OK. J'ai une petite question. Ben vas-y, ben oui. Mais dans le fond, toutes les choses que tu as nommées, ça se voit que tu t'impliques beaucoup dans les projets. Puis ma question, ça serait, t'impliquer dans les projets, ben c'est-tu important pour toi, pour... comment ça? C'est ma vie. C'est ma vie, faire des projets. Puis faire des projets, mais pas moi faire des projets. Ce que j'ai du plaisir ou ce qui me rend heureux, c'est faire des projets avec du monde, comme le projet Terrefox. Bien, on le fait avec tous les enseignants de l'école, tous les élèves de l'école. Tu sais, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui vient me chercher dans mon implication, là. Puis j'ai connu beaucoup, beaucoup de personnes. Moi, j'avais de la misère un petit peu avec les anglophones au début de ma carrière d'entraîneur. Puis maintenant, j'ai des très bons amis qui sont anglophones. Et ça m'a permis de connaître des gens, le côté humain des gens. Puis c'est vraiment valorisant. Parce que tu as fait beaucoup d'apprentissage. Oui. C'était une école de vie. Juste pour conclure, puis là, je vais te poser une question piège un peu. Parce que tu étais là de 72 jusqu'à 2. Tu étais encore là. t'es 50, 100 jours par année à l'école encore. L'athlète qui t'a le plus marqué, l'élève athlète qui t'a le plus marqué, qui a passé à l'école. Je vais te nommer un gars et une fille. Ah, Isaac Lefebvre, parce que je l'ai coaché à la balle rapide. Isaac Lefebvre, c'est quelqu'un de vraiment dédié, puis que j'ai été très exigeant avec concernant le sport, parce que je l'ai coaché. Puis il a toujours bien répondu, puis c'est vraiment un athlète ordonné. Et je pense que l'autre athlète, il m'a donné deux, la mère et la fille. Claudette Bergeron, je pense que c'est la plus grande athlète qui a passé à l'école secondaire parce qu'elle est au temps de la renommée de Softball Canada puis Ballon Ballet Canada. Et sa fille, Chloé Perrault, qui est une des grandes athlètes aussi. des gens dédiés, Oui. comme toi d'ailleurs. Sur ce, mon cher, es-tu prêt à nous faire une conclusion, mon cher Louis? Ouais. En regardant la caméra, Ouais. en plus. Il a bien fait ça, hein? Hey, Hey, super. Merci. Super. C'est une performance. Là. C'est bon. Vas-y, fais-nous ça une belle conclusion, mon cher. C'était École Média et on se revoit à une prochaine émission. Merci.